Bienvenue à cette présentation en français des centres de référence d'Amirziz. Ils comprennent des références en radiologie, pathologie et anatomie destinées à tous les médecins, qu'ils soient spécialistes ou généralistes. Le centre de référence en imagerie comprend plus de 4000 diagnostics, accompagnés de près de 72 000 images légendées, rayons X, scanners, IRM ou encore ultrasons. Prenons un cas clinique pour parcourir l'ensemble des fonctionnalités et du contenu d'Amirziz. Un patient rend visite à son médecin généraliste et a du sang dans ses urines. Les symptômes peuvent orienter le médecin généraliste vers un cancer du rein ou une autre pathologie telle qu'un oncocytome. Il peut alors demander au patient de réaliser un scanner. Cependant, cela va au-delà du périmètre habituel des consultations du médecin généraliste. Le patient est donc orienté vers l'urologue qui réalisera un scanner. L'urologue communique les résultats au généraliste et les deux praticiens souhaitent en savoir plus sur le cancer du rein. Ils se connectent au centre d'imagerie et entrent leurs termes de recherche dans la barre. Voyez les résultats obtenus pour cette recherche. Ils n'ont pas demandé d'examen de médecine nucléaire ou un ultrason. Aussi, la démarche la plus sensée serait de cliquer sur la section GI et urologie, puisqu'ils ont demandé un scanner. En suivant le lien, la page dédiée au cancer du rein apparaît. J'aimerais vous faire remarquer que le centre d'imagerie est très précis et particulièrement bien organisé. Les sections débutent toujours par les éléments clés. Le même type d'information se retrouve au même endroit à chaque fois. Les éléments clés vous donnent une grande partie de l'information dont vous avez besoin. Le médecin est intéressé par les images. Il peut alors cliquer sur la première et examiner le diagramme. Il peut poursuivre en consultant l'IRM et les scans et en apprendre plus sur les conséquences de la tumeur. Vous trouvez la section dédiée au diagnostic différentiel. L'information est organisée de la même manière, dans le même ordre. Il est écrit que l'imagerie médicale ne peut pas permettre de le différencier du cancer du rein. Maintenant, il se peut qu'il veuille en savoir plus. Les centres de référence d'Amirziz possèdent des références vers la littérature scientifique. La quatrième référence peut paraître intéressante pour lui. Si nous cliquons dessus, nous sommes renvoyés vers PubMed où nous pourrons consulter la référence complète. Le patient est maintenant chez l'urologue. Ce dernier possède une grande expérience en cancer du rein. Il fait réaliser une biopsie. Il se trouve que le résultat est un carcinome à cellules chromophobes. C'est un résultat plutôt inhabituel. Et l'urologue souhaite en savoir plus sur les détails de cette pathologie avant la consultation avec le patient. Il cherche alors plus d'informations sur le carcinome et voit une multitude de différents types de tumeurs. Il sélectionne le carcinome à cellules chromophobes. L'organisation de l'information est point pour point identique à celle du centre d'imagerie. Les urologues étant des chirurgiens, ils procèdent en priorité à un examen macroscopique et peuvent ainsi se dire « En effet, cela ressemble fortement à ce que mon patient a ». Mais le plus important reste que le patient se rend à la clinique cet après-midi et souhaite en savoir plus quant au pronostic. Encore une fois, je me rends dans le menu et clique sur l'onglet « Clinical Issues » où nous pouvons consulter la section des pronostics cliniques. Nous y lisons que le carcinome à cellules chromophobes a un bien meilleur pronostic que le carcinome papillaire ou le cancer du rein, avec un taux de survie proche de 95% à 5 ans. Donc, bien qu'il s'agisse d'un type de tumeur plutôt rare, les chances de survie sont néanmoins plus élevées. C'est une bonne nouvelle pour notre patient. Voilà comment les spécialistes peuvent utiliser le centre de référence en pathologie. Maintenant, disons qu'un interne en médecine est actuellement dans le service et que le patient est en route pour le bloc opératoire pour se faire retirer la tumeur. L'interne sait que l'urologue avec lequel il collabore va lui poser des questions car il connaît sa réputation. Aussi, il a tout intérêt à réviser ses connaissances en anatomie. Il se rend donc sur le centre de référence en anatomie cette fois et commence par chercher des résultats pour le rein. Comme vous le voyez, nous obtenons de nombreux résultats ici. Nous avons des résultats d'imagerie, d'anatomie, mais ce type d'information risque d'être trop pointu pour notre étudiant. Il veut réviser les connaissances de base sur l'anatomie. L'étudiant va commencer par regarder l'atlas. Il s'agit d'un dessin classique des voies urinaires. Il peut agrandir l'image et tester ses connaissances en survolant les points bleus et apercevoir les réponses. Il sera ainsi prêt pour sa rencontre avec l'urologue demain. Bien sûr, une telle représentation paraît parfaite sur un diagramme.
Il peut donc également consulter des photos d'anatomie réelle. De cette manière, il peut tester ses connaissances. Enfin, il peut également réviser l'imagerie. Il s'agit ici d'une pyélographie intraveineuse. Le lendemain, au bloc opératoire, l'étudiant est plébiscité par l'urologue pour sa connaissance du système rénal parfaite, et même invité à réaliser un exposé sur le cas clinique de son patient. Il retourne alors sur AMIR6 pour télécharger la galerie d'images au format PowerPoint et ainsi préparer ses supports de présentation. Vous voyez donc que ces contenus se destinent non seulement à des spécialistes, mais également au monde académique ou bien encore aux médecins généralistes. Les contenus d'AMIR6 couvrent presque tous les domaines de la médecine.